Aujourd'hui dans le Bitcoin, CryptoSauce est très vénère parce que Ledger s'est fait hacker et ça fait très longtemps que je parle des failles de sécurité sur Ledger. Simplement parce que Ledger commence à se connecter au monde entier. Tu peux te connecter sur MetaMask, sur n'importe quel site. Tu peux faire du swapping dessus. T'as 3 entreprises maintenant qui ont potentiellement accès à tes clés. Enfin, ça devient n'importe quoi. Et ce qui a dû arriver, arriva. Hier après, on a eu un hack sur Ledger. Je crois qu'il y a eu 400 000 de fonds qui ont été volés par un ex-employé de Ledger qui avait encore les accès. Donc c'est un gars qui a soit été viré, soit est parti de lui-même, mais a gardé les accès de tout ce qui est sécurité sur Ledger. C'est magnifique. Donc juste pour rappel, ça c'est l'interface de Ledger. À gauche, on a toutes les fonctionnalités. On peut swapper. Swapper, c'est un truc qu'on peut faire normalement sur les exchanges. Un cold wallet, normalement, tu reçois de l'argent, t'envoies de l'argent et tu vois l'état de ton compte. C'est tout. On peut également maintenant faire du stacking sur Ledger, c'est-à-dire gagner des intérêts sur l'argent qu'on possède. Ça, normalement, c'est sur les exchanges. Un cold wallet, normalement, c'est déposer, recevoir et voir l'état des fonds. On peut également maintenant commander une carte de crédit au débit qui est liée à son compte Ledger. Pour rappel, sur un cold wallet, on peut envoyer, recevoir et voir l'état de son compte. On peut également maintenant recover sa phrase secrète pour $10 par mois. C'est-à-dire que si on perd la phrase secrète, eh bien, on contacte une des 3 entreprises, je crois que c'est un délire comme ça, et ils nous rendent, en fait, la clé privée qui est privée. Pour info, sur un exchange, c'est la même chose, mais version gratuite. Pour résumer, recover, point d'attaque potentiel, carte, point d'attaque potentiel, parrainage, je pense pas, swap, point d'attaque potentiel, acheter, vendre, je crois que c'est une entreprise externe, donc ça compte pas, gagner, point d'attaque potentiel, puis les trucs standards, envoyer, recevoir, donc ça c'est standard sur les cold wallets, c'est pas un point d'attaque. CryptoSauce a commandé un cold wallet, il a reçu un exchange. Et le pire, c'est que je peux même pas faire du trading futur sur cet exchange. Faut savoir, soit vous êtes un cold wallet, soit vous êtes un exchange, mais il n'y a pas d'entre-deux. Désolé de commencer cette vidéo de manière un peu méprisable, puisque là, c'est la goutte de trop. Ce matin, j'ai appuyé sur le bouton de la Ledger, et ça a tiré la chasse de mes chiottes, donc c'est... ça suffit. Bien sûr, pour les chiottes, c'était une blague. Mettez dans les commentaires, pour ceux qui connaissent, des alternatives qui sont efficaces et fiables selon vous. Et ça aidera tout le monde, toute la communauté CryptoSauce. Avant de passer sur la TA, toutes mes félicitations aux plus qui ont gagné. Le gagnant s'affiche à l'écran, bravo à toi. Et la question que tout le monde se pose, lundi matin 9h, est-ce que le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 42 941 ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins la fin d'autres commentaires pour gagner potentiellement $25 sur BitGet. Aujourd'hui en daily, pour l'instant, on est sur un support RSI qui date de presque un an, le 15 janvier 2023. Ici, premier retest, 2 fois, 3 fois, plein de fois. Ici, on a retesté de manière bullish puisqu'on a breakout à la hausse. Une fois qu'on a breakout ce truc à la hausse, eh bien, très bullish par la suite. Et là, pour l'instant, on est sur le premier retest bullish et potentiellement le deuxième. Et attention, là, on est sur 2 résistances ou plutôt 2 supports qui se croisent. Et ici, on est actuellement sur 2 supports pour le prix d'un. Attention à ne pas péter ce truc à la baisse. Pour l'instant, c'est très solide. Mais si on pète ce truc à la baisse, les bears se montrent présents. Le truc jaune, ça fait quand même depuis août qu'on est au-dessus. Et si on pète ça à la baisse, eh bien, retest de manière bearish pour corriger sur quelques semaines, voire quelques mois. Solo Pinterest, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit que les traders se désintéressent du trading. Ce truc-là a fait fuir pas mal de monde. C'est un tout petit truc. D'ailleurs, on peut voir que on a testé simplement le support normal qu'on voit depuis très longtemps sur la chaîne. Premier support diagonal, plus les MA20 combinés ici, premier support, et tout le monde a fui sur ce support. C'est-à-dire que les gens sont quand même très émotionnels ici sur ce graphe. Ici, le prix est remonté et le Pinterest est resté très bas. Ça signifie que les gens, en fait, ils ont peur de revenir dans le marché. Que ce soit du long ou du short, les gens ont plutôt peur. Mais attention, est-ce que les gens ont assez peur? C'est la question que je me pose. Puisque historiquement, on peut voir que des trucs comme ça, ça s'est déjà produit. D'accord, des trucs un peu comme ça. Et on peut voir que les gens, ils ont peur, ils ont plus peur, ils ont peur, ils ont plus peur. Et après, ça se pète la gueule. Pourquoi? Parce que historiquement, eh bien, la peur extrême se situe plutôt au bas du range ici, d'accord, plutôt dans ces zones des 2,5 milliards. Pour l'instant, on est encore plutôt éloigné dans cette zone actuelle, donc mon scénario, ce serait un truc un peu similaire. Ici, on a fait également un plus haut sur l'action price, comme par exemple ici, tout le monde a FOMO et après, on s'est pété la gueule. Pourquoi pas faire la même chose ici, un truc un peu comme ça, légèrement plus haut avant de se péter la gueule ou directement ici avant de se péter la gueule. Bref, il en faut pas beaucoup pour que les gens achètent pour l'instant. Et clairement, le FOMO ici, c'est de péter cette résistance à la hausse pour que tout le monde achète. Pour que l'Open Interest, je suppose, également remonte, et que je refasse un put pour se repéter la gueule sur l'Open Interest. Je rappelle que durant ce pump-là, tout le monde était bullish, moi j'étais bearish, j'ai fait un put, grosse couille sur la table, $3400 dans mon wallet, en plus. Magnifique. Ici, on a un graphe des whales qui ont plus de 1000 bitcoins sur leur wallet, ça signifie que les whales qui ont moins de 40 millions de dollars, c'est des clochards. En tout cas, selon ce graphe, parce qu'ils sont pas indiqués sur ce graphe. Ici, la ligne 0, c'est qu'il n'y a pas de changement. Au-dessus, c'est quand ils accumulent du bitcoin. Et négatif, c'est quand ils vendent du Bitcoin. Le truc intéressant qu'on peut voir ici, c'est que les très gros, ce qu'ils ont fait, ils ont acheté sur ce pump, pile poil ici, donc ils ont accumulé dans cette zone. Je rappelle qu'ils ont acheté ici autour des 35 000, et après ils ont vendu 40 000, 37 000, même ici les 44 000, et on peut voir que pour l'instant,
On ne sait pas trop pourquoi, mais petite recharge un peu timide des whales sur ce dump là. C'est vrai que historiquement c'est assez rare qu'ils vendent de manière assez brutale comme ça. Souvent c'est des petits pics et après hop ça achète, ça vend, etc. Le seul exemple hardcore ici, historiquement, c'est le Crash FTX. Bon là c'est normal, d'accord. Les whales ils peuvent pas se permettre de faire du all-in. Et donc forcément après un certain nombre de pertes ils doivent vendre. Donc là je comprends totalement qu'ils aient vendu en mode totalement en perte. C'est vrai que là j'avoue des fois il y a des décisions que c'est un peu connes. Alors peut-être c'est une average. Est-ce que c'est... Ah, c'est 7 jours, ok. Et si on décale de 7 jours toutes ces barres violettes, peut-être que ce graphe prend un peu plus de sens, d'accord? S'ils achètent ici, ils vendent sur le top, ils achètent ici sur le bottom, ils vendent sur le top. Là, ils vendent. Ouais, c'est plus sensé si on décale ces trucs un peu plus vers la gauche, ce qui fait le truc 7 jours, en fait. Bref, dans tous les cas, pour l'instant, il y a une petite recharge, mais un peu timide par rapport à l'historique. Sélection naturelle court terme, on peut voir qu'il y a une zone de liquidité pour l'instant autour des 43 500, plus ou moins dans cette zone-là, puisque si on pète ces zones à la hausse, je suppose qu'il y a pas mal de stop loss et de zones de liquidation. Au sud, ça se passe autour des 40 500, sauf que entre les 40 000 et les 42 000, on a déjà fait pas mal de pump et je suppose que ces gens qui sont là, ils ont pris les profits. Par contre, ceux qui sont là, il y a moyen qu'ils soient piégés. À tous ceux qui ont des stop loss dans ces zones, faites gaffe parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans votre camp. On a toujours ici sur Binance ce mur Gandalf qui reste autour des 43 900, 44 000. Et on dirait qu'il se renforce puisque de base il n'y avait pas grand chose ici et après hop ça s'est accumulé. On est passé de 52 bitcoins de vente à 76 c'est ça? Des 700, ouais 76 donc ça a monté un petit peu. Dans cette zone également c'est bien fait rejeter et c'est pas du spoofing parce que si c'était du spoofing, l'ordre aurait disparu avec cette tige, et c'est pas le cas. Beaucoup d'intérêt au sud, beaucoup d'intérêt au nord, et je rappelle que les exchanges sont très intéressés par exécuter les ordres, parce que ça fait des frais de trading, et pour l'instant, en quantité, j'ai l'impression qu'au sud, ça reste quand même plus intéressant, et donc ce carré avec beaucoup d'argent s'arrête, va jusqu'à environ 39 777, on peut arrondir 40 000. Pour commencer votre aventure de trading sur un exchange sur lequel on peut trader les futurs, ce qui est quand même mieux qu'un exchange sur lequel on peut seulement faire du swap, entre 20 et 8 000 $ après premier dépôt sur BitGet et 10% de rabais sur les frais, 5 à 5 000 sur BingX, 10% également sur les frais, et les marchés tradis en USDT, c'est magnifique. Et pour ceux qui veulent du décentralisé sans KYC, Apex avec 10% de rabais sur les frais, tapez dans Hit Inside. On va passer maintenant sur le Ethereum. Over Ethereum, le support du bas du range fait office de support, donc ça c'est magnifique. On a également le support RSI avec pas mal de retests ici, une fois, deux fois, trois fois. 4 fois, 5 fois et pour l'instant 6 fois et à chaque fois c'est un rebond sur l'action price. L'open interest qui monte également de manière un peu timide, on voit qu'ici ça monte à peine pendant que sur l'action price eh bien, on est quasiment sur un double top. Donc là également c'est plutôt positif, c'est-à-dire que là il n'y a plus personne dans le train, enfin si il y a encore pas mal de monde dans le train mais je veux dire par rapport au top ici il n'y a plus grand monde. Par contre si on dézoome un peu on voit qu'on reste quand même sur des niveaux plutôt élevés sur l'open interest. Donc sur du court terme ça peut être intéressant, sur du plus long terme on reste quand même sur des zones un peu légèrement un peu on va dire danger. Malheureusement, on n'a pas réussi à tester le bottom de ce range pour plusieurs raisons. Le RSI qui a montré des signes de force et également l'open interest. Regardez bien, on a pété ce truc à la baisse ici. On a réintégré avec cette bougie-là qui correspond à cette bougie, celle-ci exactement sur l'action price. Depuis, on est réintégré dans ce range et ça fait que pump sur l'action price. D'ailleurs, première résistance ici, centre du range. Et deuxième TP, bien sûr, c'est le top du range, 2495 $. Le dollar qui se répète la gueule et ça, c'est ultra bearish parce qu'on n'a même pas atteint la target bullish de ce range. Si on prend la hauteur de ce range, qu'on met ça sur le breakout, eh bien, 109 qu'on a jamais atteint, hop, on réintègre. Et ça pue puissance 10 000. Donc ça, forcément, c'est plutôt bullish pour les cryptos. Pour l'or également, je pense que l'or, il a pas mal pump. Ça fait plaisir, on retourne sur la TH. Et également, je les supports dans cette zone-là. Est-ce que l'euro, on va voir l'euro s'il se pète la gueule face au dollar, si vous perdez de l'argent ou pas. Voilà, bon, l'euro, il reprend un peu de force, donc ça fait plaisir. Et il atteint avec succès sa target bearish, contrairement au dollar qui n'arrive pas à atteindre sa target bullish. Est-ce que ça signifie que CryptoSauce est bullish sur l'euro? Eh bien, on dézoome un peu, et puis ça c'est face au dollar, donc ça pue un peu depuis 2007. Et face au franc suisse, ça ressemble à quoi? Voilà, donc ça c'est l'euro face au franc suisse. On peut voir que ici depuis 2007, l'euro a perdu 44% de sa valeur face au franc suisse. Rien à voir les gens circuler. C'est pas un conseil en investissement bien sûr, mais il y a certaines cartes de débit qui permettent d'avoir plusieurs devises dessus, euro, franc suisse, dollar, etc. Enfin moi je mettrais la majorité en franc suisse. Après ça c'est que mon point de vue. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.